Dans cette troisième capsule, je vais vous montrer comment ouvrir la base de données dans le logiciel JASP. Donc, plusieurs logiciels peuvent être utilisés pour faire le nettoyage des données ou les analyses statistiques, mais aujourd'hui, je vais utiliser JASP étant donné que c'est un logiciel en libre accès, donc c'est complètement gratuit puis c'est aussi très facile à utiliser comparé aux autres comme SPSS ou R. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger JASP au lien qui est à l'écran. Puis, plusieurs analyses qui sont possibles avec JASP. En fait, on peut regarder toutes les analyses descriptives, les analyses de fiabilité, les tests T. On peut faire aussi des ANOVA, des régressions, des tests de fréquence et plus encore. Si vous préférez avoir le logiciel en français, sachez que c'est possible. Donc, quand vous allez l'ouvrir, sélectionnez Préférences, Interface et ensuite Français. Par contre, c'est pas toutes les fonctions qui ont été traduites, mais c'est assez agréable à utiliser quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que JASP ne permet pas de lire les fichiers Excel en .xlsx, donc il faut les transformer en fichiers CSV, donc séparés par des virgules. Pour ce faire, on va donc dans Excel, puis on fait enregistrer sous et on sélectionne un fichier CSV. Donc, je vais l'appeler 1. Puis, ça dit qu'on peut perdre des données, mais c'est pas grave, là, on doit vraiment le transformer. Donc, ensuite, on va ouvrir JASP, puis on va sélectionner notre fichier CSV afin de l'ouvrir dans le logiciel. Donc, JASP lit toujours la dernière version enregistrée du fichier. Donc, si jamais on doit modifier notre fichier puis qu'on est en train de faire des analyses, si on le sauvegarde, ça va quand même mettre à jour les données dans JASP. Donc, je vais vous montrer un exemple. J'ai ouvert JASP. On clique sur Ouvrir. On va dans notre ordinateur. Puis, voilà le fichier que j'ai enregistré. Vous voyez ici, ça ouvre exactement le même fichier. Puis si on doit l'ouvrir pour le modifier, on peut faire un double clic pour pouvoir ouvrir nos données en fichier Excel. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, il faut définir le type de variable. On doit savoir si chacune des variables est continue, ordinale ou nominale. Par exemple, si c'est une variable catégorielle comme le genre, où c'est soit un homme, soit une femme, à ce moment-là, on va la définir comme étant une variable nominale. Une variable continue, ça peut avoir plusieurs valeurs entre le minimum et le maximum, et chaque valeur a une signification. Ce qui est important aussi, c'est que chaque intervalle est le même. Donc, l'espace entre 1 et 2 doit être le même que l'espace entre notre ancrage 2 et 3, par exemple. Ensuite, une variable catégorielle, comme j'ai dit, ça définit des groupes. Donc, la variable, la valeur qu'on lui donne n'a pas d'importance. Par exemple, je peux décider que 1 c'est une fille, 2 c'est un garçon, ou 0 une fille, 1 un garçon, ça n'a pas d'importance. Donc, le chiffre comme tel n'a pas de signification. Ensuite, c'est important pour les analyses parce qu'on ne pourra pas faire le même type d'analyse si c'est une variable échelle, scale, continue, ou une variable catégorielle, donc nominale. Je vais vous montrer dans JASP. Donc, ici, vous voyez que le genre est une variable nominale. Puis, on peut modifier les étiquettes. Donc, en double-cliquant dessus, ici, je peux modifier l'étiquette. Donc, 0 dans ma base de données, ce sont les femmes, et 1, ce sont les hommes. Ensuite, je vais fermer ça. Je vais regarder mes autres variables. En fait, celle qui m'intéresse le plus, c'est les variables à la fin, là. Donc, âge, qui est une variable échelle, parents et alcool aussi. Sinon, j'avais la langue qui est nominale, donc catégorielle. 0, c'est les francophones. Et 1, ce serait les personnes qui parlent le flamand. Parfait. Donc, une fois que ça c'est fait,
on a bien ouvert notre base de données dans JASP. Tantôt, je vous ai montré comment faire une sous-échelle dans Excel, là, dans la deuxième capsule, mais sachez que c'est aussi possible de le faire dans JASP. Par contre, je trouve que c'est plus compliqué, donc je vous suggère de le faire dans Excel. Pour terminer, on va vérifier s'il n'y a pas des erreurs dans notre entrée de données. Donc, pour faire ça, on va regarder le score minimum et maximum dans notre base de données. Puis ça nous permet de voir si les scores sont plausibles. Par exemple, la variable alcool est supposée varier entre 0 et 5, je crois. Donc ici, on voit qu'elle varie entre 0 et 4. C'est possible. Ça nous permet aussi de voir s'il y a une erreur. Par exemple, si on avait un chiffre comme 8, qui serait le maximum, à ce moment-là, on saurait qu'il y a une erreur dans la base de données. Il faudrait aller vérifier dans le questionnaire la bonne réponse. Puis, on peut aussi vérifier la variabilité. Donc, est-ce que notre variable varie bel et bien entre le minimum et le maximum attendu? Si ça varie pas. Donc, si par exemple c'est le même chiffre qui est minimum et maximum, ça veut dire que tout le monde a répondu la même réponse. Ou si ça varie entre 0 et 1, par exemple, bien là, on peut se demander si au final on n'a pas deux groupes dans notre échantillon et non pas une variable continue. OK. Je vais aller dans JASP, puis je vais vous montrer c'est ça, comment vérifier les dernières variables. Vérifions par exemple parents. On va aller dans Descriptive. On va prendre âge, parents et alcool. Puis on regarde le minimum et le maximum attendu. Donc, le minimum pour l'âge, c'est entre 18 et 23 ans. Pour la variable parent, 1 et 5. Et la variable alcool, entre 0 et 10. C'est possible. Ce n'est pas des variables, des données qui sont impossibles, dans le fond. Donc, on pense qu'il n'y a pas d'erreur. Puis, on voit que ça varie quand même pas mal dans nos ancrages de Likert. Donc, la variabilité semble adéquate.